Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la correction de l'exercice numéro 7, à la TP numéro 0. Donc, l'énoncé nous demande d'écrire un programme qui résout les équations du second degré de type ax carré plus bx plus c égale à 0. Le programme demande a, b et c à l'utilisateur, puis indique le nombre de solutions ainsi que leurs valeurs. Donc, comment nous allons procéder? Tout d'abord, voilà, donc, préalable, nous allons déclarer les différentes bibliothèques. Ensuite, nous avons int min. Donc, je déclare mes variables. A, B et C, les trois variables qui sont valables, donc, pas du cité ici. Donc, après, je prends delta. Voilà, donc, comme vous le savez tous, avec la résolution d'une équation du second degré, il faut, voilà, donc, obligatoirement, voilà, donc, l'intervention du discriminant delta, voilà, donc, sans pour autant passer par les méthodes, voilà, classiques, voilà. Donc, les méthodes que vous avez vues en classe, comme les factorisations, ainsi de suite, sans passer par ces méthodes, si on veut résoudre classiquement, donc il faut obligatoirement l'intervention du discriminant delta. Donc, ensuite, nous avons x, x1, x2. X, c'est comme la solution double. X1, x2 sont les deux solutions qui sont distinctes. Donc, on a P aussi. Donc, je prends print, entrer successivement A, B et C. Donc, comme l'énoncé nous a dit, il faut demander à l'utilisateur les valeurs de A, B et C. Donc, l'utilisateur doit entrer A, B et C successivement dans scanf, pourcentage F, ainsi de suite, A, B et C. Donc, if A égale à 0, donc si A égale à 0, l'équation, ça va rester quoi? Bx plus C égale à 0, n'est-ce pas? Donc, ensuite, if B égale à 0, donc A égale à 0, B égale à 0, donc ça va rester C égale à 0. Donc, if C égale à 0, donc A, B, C égale à 0, donc ça va faire quoi? Donc, ça va faire 0 égale à 0. Donc, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x on va prendre, on aura l'équation qui sera toujours vérifiée 0 égale à 0. Donc, on aura une infinité de solutions. Donc, on va écrire print solution R. Voilà, l'ensemble R. Donc, après, on ferme cette boucle-là. Donc, if c'est égal à 0, on ferme ça. Donc, on ouvre encore, on dit else if B est différent de 0. Donc, if B est différent de 0. Donc, toujours, on est dans la boucle A égale à 0. Donc, comme vous voyez, donc on est avec A égale à 0. Voilà, donc, pour C égale à 0, ça c'est fermé. Pour B égale à 0, ça c'est fermé. LC, pour B différent de 0, on a ouvert. Donc, toujours A égale à 0. A égale à 0. Donc, ça reste BX plus C. Donc, B différent de 0, on va avoir C différent de 0. Donc, ça reste BX plus D. Donc, la solution, ça sera quoi? X égale A. Donc, BX plus C égale à 0. Donc, BX égale à moins C. Donc, on va avoir X égale à moins C divisé par B. Donc, ça va faire P, ça fait moins C sur B. Donc, la solution est F. Donc, P. Ensuite, je ferme. Je prends LC. LC, ça sera pourquoi ici? Parce que j'ai fermé la boucle de C. J'ai fermé aussi pour B. Donc, j'ai fermé pour A. Donc, LC, ça sera directement pour A égale à 0. Donc, if A différent de 0, pardon. Donc, ici, c'était if A égale à 0. Maintenant, si A est différent de 0, à delta, j'affecte B carré moins 4 fois AC. Voilà, donc, delta égale A delta. Donc, ça, c'est pas nécessaire. J'ai juste ajouté ça. Donc, if delta égale à 0. Donc, ça, on va faire une autre discussion avec ça. Donc, if delta égale à 0. Donc, à x, ça va faire quoi? On aura une solution double. Donc, la solution double, j'avais dit que c'est x. Donc, x, ça fait moins b sur 2a. Donc, ensuite, l'équation admet une solution double est égale à pourcentage f x. Donc, LC if delta inférieur à 0. Voilà, comme vous le savez tous, quand delta inférieur ou égal à 0, impossible dans R. Dans R, bien sûr. Donc, LC if delta est supérieur à 0, ça c'est le cas qu'on rencontre le plus souvent, généralement. Donc, ici, je prends ces deux solutions distinctes.
Donc x1, ça fait moins b moins racine de delta. Racine, ça fait sqrt delta. Donc divisé par 2a. x2, ça fait moins b plus sqrt de delta sur 2a. Donc principe, non à deux solutions dont pourcentage. On a deux solutions, pardon. On a deux solutions, voilà, donc c'est un peu collé. On a deux solutions, dont pourcentage f et pourcentage f, x1, x2. Donc, je ferme les boucles qui sont ouvertes. Voilà, donc 1, 2, ça c'était ouvert, ça c'est fermé. Voilà, donc ici, retourne 0 et je ferme. Voilà. Donc, on peut tester par un exemple. Par exemple, le cas classique, x carré plus 2x plus 1. Voilà, donc ça va... Non, bon, ça c'est x plus 1 tout au carré parce qu'on va avoir une solution double, je crois. Donc, je vais essayer ça. Donc, 1, 2, 1. Donc, delta égale à 0. L'équation admet une solution double et est égale à moins 1. Voilà. Donc, x plus 1, le tout au carré. Donc, ça fait, voilà, ce qu'on a obtenu ici. Donc, x plus 1, le tout au carré, ça fait x carré plus 2x plus 1. Voilà, donc l'équation admet une solution double. Ou bien, voilà, donc comme vous voulez faire classiquement, delta, ça va faire 4, donc ça fait 0. Delta, ça fait 0, donc une double solution, ça fait moins b sur 2a. Et 2 moins b, ça fait 2 ici. Donc, moins b, moins 2 sur 2 fois a, donc ça fait moins 1. Ou bien, si vous voulez aussi a plus c égale à b. Donc, directement, voilà, ici égale à moins 1, ici égale à moins c sur a. Donc, ça se trouve que moins c sur a aussi, ça fait moins 1. Donc, ça revient à une double solution. Donc, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Donc, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine.